Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, question-réponse sur ce qui a trait à l'éducation des enfants. Nous avons reçu plusieurs questions avant le début du cours et nous allons essayer d'y répondre l'une après l'autre. Alors la première question qui nous a été posée: comment doit-on éduquer les enfants dans un cas de couple divorcé? C'est-à-dire, on a un couple qui a eu des enfants, qui a divorcé. Les enfants sont une partie du temps chez le père, une partie du temps chez la mère. Comment on fait pour éduquer les enfants pour qu'ils grandissent de la meilleure manière possible? Alors d'abord, il faut savoir, en règle générale, les enfants de parents divorcés, si le divorce se passe mal et si le couple n'est pas suffisamment intelligent pour garder certaines règles que nous allons parler tout de suite, alors ils peuvent déjà arriver à la conclusion que leurs enfants sont en fait des orphelins de leur vivant. C'est-à-dire, bien qu'ils ont un père et une mère, on peut déjà les considérer comme des orphelins, et comme nous le savons bien, les orphelins qui grandissent sans père et sans mère, en général, ça se termine en général pas très bien. Et il faut se rappeler que un couple qui ne s'entend pas, ok, ça arrive, mais ça ne veut pas dire que les enfants n'ont pas besoin de cette personnalité qui est le père et cette personnalité qui est la mère. Ils ont besoin de ces deux figures, ils ont besoin de ces deux facettes dans leur vie. Ils ont besoin de la tendresse et de l'attention de leur mère, ils ont besoin de l'encouragement et la force de leur père. Et s'il leur manque certaines de ces choses-là, qui sont vitales pour grandir d'une manière saine, alors il y a de fortes chances que ça tourne mal dans le futur, que ce soit d'un point de vue mental, ou que ce soit dans la vie en général, qu'on n'arrive pas, il n'y a pas de réussite. Malheureusement, quand un couple divorce, souvent, c'est la dispute, c'est la haine, on veut essayer de descendre l'autre au maximum, on veut essayer d'avoir les enfants de notre côté, c'est un peu une tacharout, comment on dit une tacharout, responsabilité? Non, tacharout. Compétition, c'est une compétition. D'accord? C'est une compétition. D'accord? Qui sait qui va être le plus proche des enfants? Qui sait que les enfants vont le plus aimer? De quel côté vont être les enfants? Et ils vont comprendre en fait que l'autre côté, l'autre conjoint, c'est lui qui a tort et c'est à cause de lui qu'on a tous ces malheurs. Et alors, bien entendu, si on arrive, on a tout gagné et on a tout cassé. On a définitivement décimé nos enfants de nos propres mains. Donc, même si on divorce et qu'on ne s'aime pas beaucoup et qu'on n'est pas d'accord sur tous les points de vue et qu'on est sûr que l'autre est un monstre, entre guillemets, le conjoint, il faut se rappeler que nos enfants ne sont pas responsables, ne doivent pas souffrir de ça. Et il faut être suffisamment intelligent pour se rappeler que nous devons défendre notre conjoint, bien que nous soyons blessés au plus profond de nous-mêmes, pour ce qu'il nous a fait, entre guillemets. Bien que, en tant que médiateur, je peux vous dire que la grande quasi-majorité des couples qui ont divorcé, ils ont divorcé entre guillemets pour rien. Ils auraient pu continuer à vivre ensemble s'ils avaient reçu un peu de hadracha et de direction et ils avaient étudié un peu comment on fait pour vivre ensemble. Et malheureusement, à cause du fait qu'ils n'ont rien étudié, alors ils sont sûrs que le conjoint est fautif sur tout et que moi, j'ai raison sur tout. Et donc, automatiquement, je pense que c'est même bien que mes enfants pensent et comprennent à quel point mon conjoint est le conjoint est négatif, mais on fait la pire des gaffes, puisque en fait, mon fils, ma fille a besoin de savoir que son père est une personne bien, une personne forte.
sa mère, c'est une personne bien, c'est une personne à qui elle peut se reposer sur elle. Et donc, on est censé, même en tant que divorcé, protéger entre guillemets notre conjoint, lui montrer toute notre attention, montrer à nos enfants que c'est une personne bien. Moi, je me suis pas arrangé avec lui, j'ai pas pu m'arranger, mais ça n'a rien à voir avec sa personnalité à lui. C'est un bon père, c'est une bonne mère. Pose des questions, repose-toi sur lui, prends conseil, etc. Et certainement pas salir les uns sur les autres, puisque comme on l'a déjà dit, ce sera la pire des catastrophes pour les enfants. Est-ce que l'on peut forcer un enfant qui est bar mitzvah à faire la prière? Alors, je crois que la question n'est pas spécifiquement sur un bar mitzvah. Un enfant en général, après, en fait, le bar mitzvah, en fait, c'est un âge où on est déjà un peu plus âgé. Est-ce qu'en fait, à quel âge, en fait, jusqu'à quel âge on peut forcer? Est-ce qu'on peut forcer? Etc. Alors, la réponse, elle est que il faut se rappeler que depuis que l'enfant naît, nous le forçons, entre guillemets, à faire tout ce que nous pensons qui est bien pour lui de faire. Et quand je dis tout, c'est tout compris tout. Comment il s'habille, quand il se lève, qu'est-ce qu'il mange, où il va étudier, qu'est-ce qu'il va lire, quelle école il va être, quels amis il va être, quelle famille il va aller rendre visite, etc., etc., etc. Tout, nous décidons pour lui, entre guillemets, de gré ou de force. Le problème, c'est le moment où l'enfant il commence à grandir. Et il commence à avoir sa vie, entre guillemets. Ça commence à peu près à l'âge de 5 ans, 6 ans. Gil Chinour, l'âge de l'éducation. Un enfant, à cet âge-là, il faut comprendre que l'âge de la bar mitzvah, pour le forcer à aller prier, c'est déjà tard, très tard, très tard. On ne peut pas prendre un enfant en plein milieu de sa vie, parce que 13 ans, c'est déjà le plein milieu de sa vie pour lui dans sa tête. Il est déjà grand, il comprend, il sait, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste. Déjà, il sait tout, surtout dans notre génération. Bien entendu, c'est tout à fait inexact, mais c'est comme ça que lui, il ressent les choses et il pense les choses. Et donc, c'est déjà très très tard. Donc, quand on parle de l'âge où on est censé éduquer, à peu près à l'âge de 5-6 ans, un enfant est en train de jouer au Lego, Playmobil. Il est en train de construire un immeuble en Lego. Pour nous, les adultes, c'est un jeu stupide qui n'a aucune valeur, aucune importance. Et donc, ok, c'est un jeu. L'enfant, c'est moi qui lui ai acheté le jeu. Je veux qu'il joue, je veux qu'il ait du bon temps. Mais l'enfant est en plein jeu, en train de construire quelque chose en Lego. Et moi, je viens, je lui dis, écoute, viens maintenant, c'est la prière. Je l'arrache de force d'une chose qui est pour lui l'essentiel de son monde. Il est en train de construire quelque chose. Pour lui, c'est exactement la même chose que d'être un architecte qui est en train de construire un immeuble. Dans sa tête, je suis en train de l'arracher à la chose la plus importante et dans laquelle il est en train d'investir ses forces mentales, physiques, etc., pour aller faire quelque chose qu'il ne comprend pas du tout pourquoi il doit aller le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'abord, il faut essayer de faire en sorte de ne pas arrêter l'enfant en plein milieu de quelque chose pour aller faire la prière, puisque depuis le début, là, on rentre dans un pétrin où on va être obligé après de perdre beaucoup de temps pour arranger les choses. Mais disons qu'on n'a pas le choix. Le gosse, il joue 24 heures sur 24. Ok, il n'y a pas le choix. On veut l'éduquer, comme on veut l'éduquer à tout ce qu'on pense qui est bien. Si on pense que la prière, c'est bien et c'est important pour un enfant, alors depuis le plus bas âge, on le prend à la prière. Et on le force. C'est-à-dire quoi, on le force? Tu viens maintenant à la prière. Maintenant, un parent qui va forcer seulement par la force, parce qu'il est plus grand et donc l'enfant n'a pas le choix, il va venir avec lui à la synagogue. Il va le forcer 2 fois, 3 fois, 10 fois. Le père va penser, ok, au moins, il est éduqué puisqu'il avance. Mais en fait, il n'avance pas du tout puisqu'il retourne en arrière des milliers de kilomètres. Pourquoi? Tout simplement puisque la prière, c'est quoi? La prière, c'est le service du cœur.
On est censé prier à Kadosh Baruch Hu pour lui montrer notre amour, pour lui montrer qu'on est proche de lui, qu'on compte sur lui, qu'on sait que c'est lui qui dirige le monde, qu'on a besoin de lui, etc., etc. Si quelqu'un il dit les mots et son cœur n'est pas dans la tfila, il n'a rien fait. Et pour lui, en fait, il s'habitue à une routine qu'il déteste et qui va peut-être le faire et le père pense, oh, voilà, mon fils prie. Mais le premier jour où il aura l'occasion de ne plus prier, il arrêtera tout de suite. Et d'un côté, nous devons obliger, entre guillemets, nos enfants à faire ce que nous pensons qui est bien pour eux, que ce soit la prière ou toute autre chose. Mais après, on doit l'éduquer. Maintenant, de dire à un enfant, après que, par exemple, je l'ai détaché de son jeu de Lego, et on est en route pour aller à la prière. Ah, je suis très fier de toi. Comment tu t'es surmonté? Qui c'est qui s'est surmonté? C'est toi qui l'as surmonté. C'est toi qui l'as forcé. Il est en train de réfléchir que tu le prends pour un imbécile. Moi, je me suis surmonté. Je me suis pas surmonté, tu m'as forcé. Et en fait, maintenant, toute la prière, il pense à quoi? Quand est-ce qu'il va pouvoir retourner en flèche à la maison pour retourner à sa construction, à son jeu, à son immeuble qu'il est en train de construire? Donc, son lien mental avec le Lego s'accentue, il devient de plus en plus attiré et attaché à ses jeux, et il déteste de plus en plus la prière, et son cœur se détache de plus en plus de tout ce qui a trait à la spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme on l'a dit, d'abord, on le force, entre guillemets. C'est-à-dire, on le prend et on l'éduque comme toutes les choses qu'on l'oblige à faire. Maintenant, quand on veut construire cette image qui doit être de la prière, alors on ne le fait pas tout de suite. Parce que maintenant, il est entre guillemets traumatisé. Il attend seulement l'instant où il va pouvoir revenir à son jeu. Mais après quelque temps, le lendemain, 2 jours après, 1 semaine, il est venu à la prière Shabbat. Il a prié exactement 3 minutes. Il a fait les Chadodi 2 passages, et après il a disparu de la circulation, on l'a plus revu jusqu'à la fin de la prière. Alors là, c'est le moment de s'habituer que pour éduquer nos enfants, nous devons avoir les radars. En général, on a des radars, mais les radars, on a des mauvais radars. On a des radars qui captent tout ce qui est mal chez nos enfants, tout ce qu'ils font de mal. Et c'est sur ça qu'on parle avec eux du matin au soir. Pourquoi t'as fait? Pourquoi t'as dit? Qu'est-ce que t'as fait? Où t'étais? Pourquoi? Et on doit jeter tous ces radars à la mer et acheter un nouveau radar sophistiqué qui a beaucoup de mal à attraper ce qu'il doit attraper. Et ce sont les instants minimaux où l'enfant a fait ce qu'il devait faire. Mon radar a capté qu'il a fait un passage de l'Echadodi, un seul. 1 minute, il a chanté. Et après, il a disparu. Je rentre ça dans ma mémoire. Et ça devient une chose que je ne vais pas oublier maintenant. Dans 2 jours, 3 jours, je rentre à la maison. Je dis à mon fils, David, tu sais, j'ai eu une journée épuisante aujourd'hui. Mais quand je me suis rappelé de la mélodie que tu as chantée, Lechadodi likrat kala, et je me suis rappelé de ta voix, et j'ai senti que ça montait au ciel directement, et que ça m'a réchauffé le cœur tellement, ça m'a donné la force de terminer la journée avec de la joie. Alors, ce qu'on fait maintenant, ce qui s'appelle binyan, on construit. Après qu'on a cassé, on a forcé l'enfant à faire ce qu'on voulait, c'est devenu quelque chose de technique. Maintenant, on veut construire, on veut transformer ce technique-là en quelque chose d'essentiel, en quelque chose qui est dans sa nature, un service divin dans le cœur. On a besoin d'attraper, de connecter l'enfant avec son âme à ces choses techniques qu'il fait. Donc, d'abord, il s'est habitué d'un point de vue de la discipline
on fait ce que les parents ils disent. Mais maintenant, je veux transformer ça en quelque chose qui est connecté à son cœur. Alors, pas maintenant. Pas pendant que je lui dis arrête ton jeu et viens. Après une période, 2-3 jours, que je déconnecte complètement le anti qu'il a quand il revient de la synagogue ou quand il part à la synagogue, parce qu'il est obligé et il attend que de revenir à son jeu. Quoi que je dise à ces moments-là, tu me prends pour un imbécile, c'est toi qui m'as forcé. Moi, je voulais ni chanter ni rien du tout. Mais après que c'est complètement déconnecté du jeu, de ce qui s'est passé, alors maintenant, je le connecte à son âme. Ah bon? Papa, il m'a entendu chanter? Ah bon, c'était mélodieux? Ah bon, c'est monté au ciel? Ah bon, ça a donné de la force à papa? La prochaine fois, je peux vous assurer, 100%. D'abord, les Chadodi, c'est sûr. Il va chanter du début à la fin, de tout son cœur. Et il va faire en sorte de ne pas louper, même s'il est en train de jouer avec ses amis dehors. Les Chadodi, il sera là. Et comme ça, petit à petit, on construit la compréhension mentale de l'enfant à l'importance de la prière. L'enfant, il a fait les Chadodi. Après, il a fait Bamé Madlikin. Une fois. Il distribuait à la synagogue Bamé Madlikin, les Mishnayot qu'on lit après les Chadodi, et il a lu une Mishnah, 3 lignes. On ne dit rien. Mais 2 jours après, une semaine après, on lui dit, tu sais, j'ai lu que les Mishnayot, et surtout quand un enfant il les lit, ça a la force de sauver des soldats qui sont au front. Tu t'imagines la semaine dernière, quand tu as lu Bamé Madlikin, 3 lignes, tu as sauvé un soldat au front qui n'a pas été blessé ou Khalila, pire que ça. Grâce à toi, grâce à ta Mishnah, une Mishnah. Chaque enfant qui a dit une Mishnah, il a sauvé un Khayal. Il a sauvé un soldat. Est-ce que tu t'imagines le mérite que tu as? Alors l'enfant, il commence à capter l'importance de ce qu'il fait. Pourquoi c'est bien ce qu'il fait. Maintenant, si je lui dis tout de suite, alors, n'oublie pas la semaine prochaine de faire aussi. Hop, on a tout cassé. On est revenu en arrière, tu es en train d'essayer de me forcer. L'enfant, même s'il il traduit pas ça avec des phrases entières, il a les radars. Il capte exactement c'est quoi ton intention. Et mon intention, elle doit être certainement pas de l'amener à faire encore ça, encore une fois, mais véritablement de lui dire des choses que je pense et qui sont vraies intrinsèquement, sans aucun lien avec ce qu'il va refaire ou pas. Le fait qu'il a lu une Mishnah, c'est clair que la Torah, elle défend et elle aide, et comme il y a écrit dans toutes les sources. Donc ce qu'il a fait, c'est bien. Lui, il fera ses calculs après. Moi, je ne dois pas lui montrer que j'attends, qu'il a dit les Chadodi, j'attends la semaine prochaine. J'espère que tu vas le refaire. J'espère que tu as compris pourquoi c'est important. Wow. Toutes ces phrases, on les enlève, on les annule, on les oublie. On dit rien. Juste, on explique pourquoi c'est important, pourquoi ça m'a touché, pourquoi ça m'a réchauffé le cœur, pourquoi ça défend, pourquoi, etc. Et c'est tout. L'enfant, il comprend, il ingurgite ça, et après, sa tête, elle travaille dans le conscient et l'inconscient, et il se connecte complètement à la prière. Si on commence ça à l'âge de 5 ans ou 6 ans, alors il y a de fortes chances qu'à l'âge de 13 ans, il n'y aurait pas besoin de forcer l'enfant à faire la prière. Si on n'a pas fait ça en bas âge, alors bien entendu, plus un enfant y grandit, plus ça devient compliqué, mais c'est les mêmes règles en plus sophistiquées. C'est-à-dire que tout reste la même vérité. C'est tout à fait fort possible que mon fils qui chante à l'âge de 14 ans ou 15 ans, même s'il a chanté une phrase dans les Chadodi, ça me réchauffe le cœur. Et c'est beau, même s'il chante faux, ça change rien. C'est mon fils, sa voix me fait du plaisir, qu'elle soit juste ou fausse. Et de la même manière que un petit enfant, quand il lit des Mishnayot ou quand il fait la prière, ça peut sauver, ça peut guérir des gens, ça peut sauver des soldats, etc. Ben, c'est la même chose avec un enfant qui est adulte. Il faudra dire ça d'une manière tout simplement plus adulte, mais encore une fois,
plus on commence tôt, et plus c'est facile, et plus ça peut continuer après. Tov. Prochaine question. Quelqu'un pose la question, il travaille toute la journée du matin au soir, il est mort de fatigue, il arrive le soir, il est crevé, et il n'a pas du tout la patience pour ses enfants. Qu'est-ce qu'il peut faire? Comme dans toute chose, la réponse, elle dépend de ce que j'ai dans la tête. C'est-à-dire, le Zohar HaKadosh, dans Tikkuné Zohar, le 22e Tikkun, il y a écrit là-bas que si on fait attention dans nos sages, il n'y a jamais écrit le mot simcha tout seul. Chayav Adam liot besimcha tamid. Mishenichnas Adam marbim besimcha. On aurait pu dire qu'en rentre le mois de Adar, marbim simcha. On ajoute de la joie. Non, marbim besimcha. Dans la joie. On ne rajoute pas de la joie, on rajoute dans la joie. C'est notre besimcha tamid. On doit être toujours dans la joie. Et le Zohar nous dit que besimcha, c'est les mêmes lettres que marshava. Pourquoi nos sages toujours écrivent besimcha dans la joie? Parce que les lettres de besimcha, c'est le mot marshava, c'est-à-dire penser. C'est-à-dire, si quelqu'un, on lui dit, écoute, tu vas te faire détrousser, tu vas payer $100,000. Il va pas être content, il va pleurer, il va être retourné, il va avoir mal au cœur. Pourquoi? Parce qu'il a perdu $100,000. Mais si quelqu'un, il rentre du médecin et on lui dit, écoute, il sort du médecin, on lui dit, écoute, tu as une maladie incurable et il te reste 2 semaines à vivre. Quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles, 2 semaines à vivre. Mais, il y a quelqu'un ici qui a un médicament unique au monde, qui coûte une fortune, mais qui guérit à 100% ta maladie. Ça coûte $100,000. Cette personne va sortir de sa poche les mêmes $100,000 avec la plus grande des joies. Il était la personne qui pensait que plus rien de ce monde-là n'avait d'importance pour lui, puisque de toute façon il va mourir dans 2 semaines. Et maintenant, on lui dit, écoute, tu peux racheter ta vie avec $100,000. Qu'est-ce qui fait la différence entre les premiers $100,000 qu'il a donnés avec la mort dans l'âme et les deuxièmes $100,000 qu'il est l'homme le plus joyeux du monde? Ben c'est Bamarshava, c'est Marshava. C'est à quoi il pense. S'il pense qu'il est en train de se faire détrousser, eh ben il est la mort dans l'âme. S'il pense qu'il est en train de sauver sa vie, eh ben il est l'homme le plus joyeux du monde. Et c'est la même action. C'est-à-dire que notre joie dépend de notre marshava. La simcha dépend de la marshava. C'est-à-dire de la manière dont laquelle tu réfléchis et tu perçois les choses, c'est elle qui va décider est-ce que tu vas être joyeux de ce que tu fais ou pas. Or, pour faire des actions qu'on a besoin d'avoir de la force, on a besoin d'être joyeux. Si on n'est pas joyeux, on ne peut rien faire. Si on est mort de fatigue, automatiquement, on est énervé. Quand on est énervé, on s'excite. Quand on s'excite, il y a une mauvaise ambiance. Quand il y a une mauvaise ambiance, on n'est pas joyeux. Quand on n'est pas joyeux, eh ben, tout saute à la maison et c'est le plus grand des balagans. Alors, il faut se rappeler et réfléchir. Pourquoi je suis là dans ce monde-là? Il y a énormément de gens qui travaillent du matin au soir et qui oublient le plus important de leur vie. Il a une femme, il n'a jamais le temps pour elle. Il a les enfants, il n'a pas la patience. L'étude de la Torah, Alvaï, Rav, bénissez-moi que je trouve le temps. Je n'ai pas compris. Tu trouves 24 heures par jour pour travailler et pour gagner encore quelques euros. Mais pour ton âme, pour ta vie, pour ta respiration, tu n'as pas le temps. C'est-à-dire que tu es stupide complètement. Tu ne comprends pas du tout qu'est-ce qui est important dans ta vie, qu'est-ce qui va venir avec toi jusqu'à 120 ans et après 120 ans. Et les choses les plus importantes sont mises à côté. Si on se rappelle que nos enfants ne sont pas des jouets et ils ne nous ont pas été donnés seulement pour nous faire kiffer, pour nous rendre parents, pour nous donner la satisfaction, etc. On se rappelle que ces neshamot là qu'on a reçus d'Akadosh Baruch Hu
nous ont été donnés pour que nous fassions attention à elles, pour que nous les faisions grandir. Et Akadosh Baruch Hu a mis chaque âme dans telle ou telle famille parce qu'il pense, parce qu'il savait que tu as la force de faire grandir cette âme de la meilleure des manières. Et en fait, c'est comme si on t'avait envoyé en fait de ton travail pour une certaine mission et tu dis j'ai pas la force. Je veux rester à l'hôtel. Mais t'as rien compris. On t'a envoyé pour faire une mission pour gagner des milliards. Tu dis non, je vais à l'hôtel, je vais rencontrer quelqu'un, je vais faire un peu de business avec lui, je vais lui vendre un peu de cigarettes. Mais tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quelques centaines d'euros et t'as perdu des milliards. C'est pour ça qu'on t'a envoyé. On t'a envoyé dans ce monde-là pour éduquer tes enfants, pour être proche d'eux, pour les aimer, pour les renforcer, pour les encourager, pour étudier avec eux, pour les éduquer. Et ça, c'est des milliards. Chaque âme, c'est un monde. Et pour quelques centimes, que ce soit des centimes ou des dizaines de milliers d'euros, c'est exactement la même chose. C'est des bagatelles. C'est rien du tout. C'est rien d'important. Demain, la personne, elle part de ce monde-là, elle peut gagner 10 millions, ça lui sert strictement à rien. Et personne ne sait quand est-ce qu'il part de ce monde-là. Personne. Il y a un film sur Steve Jobs. Steve Jobs, qui a créé Apple. Et il est mort à 53 ans. Et sur son lit de mort, il dit, je pensais être arrivé au summum de la vie qu'un homme peut arriver. L'argent qui coulait à flot, le respect, tout le monde m'adorait, etc. Et maintenant, je sens la respiration de l'ange de la mort. Et j'entends le son de la... Et je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? À quoi ça me sert tout ce que j'ai gagné? Que les gens m'adorent. Je ne me suis pas occupé de ma famille. Je ne me suis pas occupé de mes enfants. J'ai rien fait d'important dans ma vie, à part des écrans, on peut dire entre parenthèses, qui ont cassé l'humanité, qui ont décimé l'humanité, et qui continuent à décimer l'humanité. Et il dit, je vais mourir et j'ai tout raté dans ma vie. Et il y a plein de gens qui croient qu'ils vont être le prochain Steve Jobs, et ils oublient complètement que Steve Jobs aussi, il est mort à 53 ans, en plein milieu de tout. Et il n'a rien fait en fait dans sa vie, il a tout perdu. Et rien ne lui a servi. Et les choses les plus importantes, comme ses enfants, ben, il n'a pas eu le temps pour eux. Un homme qui rentre du travail, qui n'a pas la patience pour ses enfants, il est fou allié. C'est-à-dire qu'il est complètement détraqué. Il ne comprend pas du tout pourquoi il est là dans ce monde-là et qu'est-ce qui est important dans ce monde-là. Il va faire des millions. Il n'y a pas de problème. Les enfants, ils vont grandir, ils ne vont pas le regarder d'un mètre. Ils vont juste attendre le jour duquel il va passer au monde futur pour qu'il puisse recevoir l'héritage. Mais à la fin, il va être tout seul. L'argent, il n'aura rien à faire avec cet argent, puisqu'en fait, il pense qu'il investit pour donner à ses enfants, pour les aider après, pour. Mais pour l'instant, il se déconnecte complètement mentalement de ses enfants. Et quand il voudra, lui, être en contact avec eux, qui seront un peu plus âgés, lui-même sera plus âgé, 60, 70, ben ces enfants, ils seront déjà plus là depuis longtemps. Et ils n'auront aucun lien et aucun contact avec lui. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire avec tout l'argent qu'il a ramassé? Et rien. Il pourra le mettre à la banque et compter les millions qu'il a. Et il n'a rien dans sa vie. Rien. Donc, quand quelqu'un pense à ça, alors automatiquement, il arrive à la maison avec joie et il attend seulement le moment où il va pouvoir tout jeter à la poubelle et s'occuper de ses enfants, rigoler avec eux, parler, sortir, discuter, se battre un peu, faire la guerre avec eux en s'amusant. C'est pour ça qu'on est là. Pour les faire grandir, pour leur donner de l'amour, pour les encourager, pour les éduquer, pour leur montrer la bonne route, pour parler avec eux. C'est seulement et seulement pour ça qu'on est là. Et quand quelqu'un il fait ça
et qui grandit un peu, les enfants grandissent un peu, lui il devient un peu plus âgé, alors, il va se rendre compte à quel point il a gagné pas des millions, des milliards. Il sera l'homme le plus heureux. J'ai vu ma grand-mère qui est décédée à l'âge de 95 ans, 94 ans. Une femme très simple. Son mari était très simple. Ils n'ont pas gagné d'argent beaucoup du tout. Famille très simple. Mais ils ont investi dans leurs enfants. Et leurs enfants étaient autour d'eux jusqu'au dernier jour, 24 heures sur 24. 7 enfants, tous autour d'eux. Ils n'ont pas lâché une seconde. Une seconde. Ils ne les ont pas envoyés dans un hospice. Ils ont gagné des milliards. Ils ont vécu jusqu'à ma grand-mère 94, mon grand-père 95. Et jusqu'au dernier jour, ils étaient entourés d'amour et d'affection sans arrêt. Ce qui vaut pour une personne qui est âgée le monde entier. Donc, est-ce qu'on peut avoir la patience ou est-ce qu'on peut se permettre de ne pas avoir la patience quand on rentre le soir, même si on a travaillé très dur? Tout cela dépend de notre manière de réfléchir. Si on comprend ce qu'on est en train de faire et ce qu'on comprend, ce qui est important dans la vie, alors on aura la patience, on fera ça avec la plus grande des joies. Prochaine question. Est-ce que l'on peut éduquer par l'interdit? Le Kli Yakar, il me semble dans Parashat Nasso. Le Kli Yakar explique quelque chose de très important et il explique la paracha du Nazir. Le Nazir, quelqu'un qui a pris sur lui de ne pas boire de vin, et la Gemara dans Masechet Ta'anit, page 11, nous dit que d'un côté, le Nazir, il est appelé un saint, et de l'autre côté, il est appelé un choté, un pécheur. Le Kli Yakar nous ramène le Tosfot dans Masechet Yoma, Tosfot Yeshanim dans Masechet Yoma, qui explique que l'éducation des enfants ne passe jamais par l'interdit. C'est-à-dire que quand on éduque un enfant, on a la mitzvah d'éduquer nos enfants. C'est seulement les mitzvot assez. Il faut mettre les tzitzit, il faut prendre le loulav, il faut manger la matzah, il faut prier. C'est ce qu'on doit faire. Ça, c'est l'éducation. Et Tosfot nous dit, les interdits ne sont pas en lien avec l'éducation. On n'est pas censé dire à notre enfant, t'as pas le droit de faire, t'as pas le droit de faire, t'as pas le droit de faire. Ça, c'est pas de l'éducation. L'éducation, c'est ce qu'il doit faire, lui. Ce qu'il doit faire. Il faut faire Shabbat, il faut aller à la synagogue, il faut prier, il faut faire Kiddush. Ça, c'est l'éducation. Mais l'interdit, jamais. L'éducation ne passe par l'interdit. Et le Nazir, nous dit le Kli Yakar, il est appelé un pécheur parce qu'en fait, il s'interdit des choses. C'est pas comme ça qu'on grandit dans le service divin. C'est pas en t'interdisant des choses. C'est de la même manière. C'est comme si je dis à mon fils, tu vas pas à la synagogue, privé de foot. Donc, on essaie de l'éduquer par l'interdit ou par les punitions. Ça n'a rien à voir. Il faut l'éduquer par pourquoi c'est bien de prier. Pourquoi c'est important. Pourquoi ça me renforce à moi. Pourquoi ça m'émotionne. Pourquoi c'est important. Pourquoi ça protège. Le positif, c'est ça qui va l'éduquer. Le négatif, il va rien faire à part casser. Donc, toute notre éducation doit tout le temps passer par le positif, pas par le négatif. Alors, prochaine question qui a été posée. Comment se fait-il que nos ancêtres, nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, avaient des fils chouchous, des préférés? Alors, d'abord, je ne sais pas qui c'est qui a posé la question, mais il faut savoir qu'il n'y avait pas de fils préféré. Abraham Avinu, il aimait Yitzhak
et Ishmaël de la même manière. Lou Ishmaël Ichiel Efanecha, il a eu énormément de mal à virer son fils quand Sarah lui a demandé, et si Dieu ne l'avait pas ordonné, forcé entre guillemets, il l'aurait jamais fait. Et il prie pour Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu lui dit, je vais te donner Yitzhak, il dit, que Ishmaël déjà vit, c'est bien, ça me suffit. Donc pour lui, Ishmaël et ça et Yitzhak, c'est la même chose. Yitzhak, pour lui, non seulement il aimait Yaakov et Esav, il aimait encore plus Esav que Yaakov, comme écrit dans la Torah. Le problème commence, entre guillemets, chez Yaakov. Yaakov qui a préféré Joseph. Et la Gemara, effectivement, nous dit que un homme n'a pas le droit de préférer un de ses enfants, puisque pour quelques shneslaim milat, pour quelques mesures de la tunique rayée, quelques mesures de laine avec laquelle a été faite cette tunique rayée, qu'il a donné ce pyjama en plus à Joseph qui n'a pas donné aux autres frères, alors, à cause de cela, le peuple juif entier est descendu l'exil d'Égypte pendant 400 ans. Donc la Gemara, elle dit, de jamais un homme ne doit faire de préférence entre ses enfants. Donc, nos sages nous disent que pourquoi Yaakov a fait ça, c'est pas notre problème. Il avait sûrement ses raisons. Il y a des explications dans le Chizkuni, le Sforno, ils expliquent, beaucoup de commentateurs expliquent qu'en fait, Yaakov pensait que de la même manière que Avraham Avinu avait 2 enfants, il n'y en a qu'un qui a continué le peuple juif, c'était Yitzhak. Yitzhak avait 2 enfants, Esav et Yaakov, il n'y en a qu'un qui a continué le peuple juif, c'était Yaakov. Yaakov a eu 12 enfants, et il était sûr qu'il n'y en a que seulement un qui allait continuer le peuple juif, il pensait que c'était Joseph, puisque Xiv Ikunim Ulo, Ben Zekunim, c'était celui qui le continuait en fait, qui avait tout appris de lui, etc. Et donc, il était persuadé que c'était lui qui allait continuer, donc il le préférait, pas parce que il voulait le chouchouter par rapport aux autres frères, mais parce qu'il était persuadé que c'était lui qui allait continuer le peuple juif, et donc c'était lui le prochain dirigeant. Et même sur cela, la Gemara nous dit qu'il a fait une erreur entre guillemets, à son niveau, d'accord? Et que nous devons apprendre de là, de ne jamais différencier nos enfants ou de préférer un enfant sur un autre. Ah, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ça arrive souvent, hein? Il y a différents enfants. Il y a un enfant qui est adorable, et qui est gentil, et qui est serviable, et qui écoute, et qui fait pas de problème, et qui se lève à l'heure, et qui fait tout ce qu'on lui dit. C'est vraiment un ange. Et un autre, c'est aussi un ange de la mort, d'accord, qui nous laisse pas respirer une seconde, et qui nous laisse pas tranquille, et qui est insolent, et qui fait rien de ce qu'on lui demande, etc., etc. Et automatiquement, d'un point de vue naturel, naturellement, alors, on a tendance, entre guillemets, à préférer l'enfant qui est plus facile. Et on se rappelle, et on fait une terrible gaffe, quand on ne se rappelle pas, en fait, qu'encore une fois, c'est comme, par exemple, une école, qui prend que des enfants exemplaires, qui sont très intelligents, qui ont des excellentes notes, que la moyenne c'est 9 sur 10 au minimum, et après ils disent, on est une école exemplaire. Non, vous n'êtes pas une école exemplaire, vous avez pris des enfants exemplaires, vous n'avez rien fait pour ces enfants, puisque depuis le début, vous avez déjà choisi qu'ils étaient déjà des génies. Donc, vous n'avez aucun mérite, d'accord? L'école n'a aucun mérite. Si on a pris des enfants de la rue, qui étaient attardés et qu'on les a transformés en ingénieurs, alors oui, on a un mérite, on a fait du travail. Mais si on a pris des enfants qui sont tous des génies et qu'on dit qu'on est une école de génie, bah ok, les enfants sont des génies, ça n'a rien à voir avec toi. Donc de la même manière, dans l'éducation des enfants, un enfant qui nous fait plus de problèmes, on doit se rappeler que c'est pas ce qu'on nous demande d'avoir des serviteurs autour de nous qui, tout ce qu'on dise, il dit Allahu Akbar et il fait ce qu'on lui demande. C'est pas ça le but du jeu. Ça, c'est
C'est un jeu vendu. Si le fils, il fait déjà tout ce qu'on lui demande, il est toujours gentil, il est jamais insolent, il n'y a aucune éducation là-dedans. Le travail commence avec les enfants qui font des problèmes. Et on doit lui montrer surtout à cet enfant-là, on doit lui montrer qu'on l'aime pas moins que les autres, même plus, entre guillemets. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe, c'est bien, c'est normal, c'est bon, on est là pour ça, n'aie pas peur. On va pas te laisser tomber. Et quoi qu'il arrive, on est là. Et t'es notre fils et on t'aime. Et il y a des problèmes, ok, on va tout le temps surmonter les problèmes ensemble. Et donc en fait, comme la Gemara nous le dit, même si Yaakov il avait toutes les raisons du monde de préférer Joseph, nous n'avons certainement pas le droit de faire aucun raisonnement et aucun calcul pourquoi on veut préférer un enfant sur un autre, et on doit investir et montrer à nos enfants qu'on les aime de la même manière pour les aider à avancer au maximum dans leur vie. Dernière question, comment on fait pour faire passer la Emouna à nos enfants? Alors, il faut se rappeler qu'il y a plusieurs choses qui font, entre guillemets, l'éducation de nos enfants. 1. Ce qu'ils vivent à la maison, pas ce qu'ils voient ou ils entendent, ce qu'ils vivent à la maison, on va expliquer dans une seconde, et ce qu'ils vivent en dehors de la maison. C'est-à-dire, un enfant qui est à la maison, les parents sont ultra religieux, ultra sérieux, une émouna en béton armé, etc., etc. Et l'enfant étudie dans une école laïque. Alors, il ne faut pas se faire de l'heure que l'enfant il va avoir une émouna en béton armé, puisque les amis autour, qui sont la quasi-majorité du temps autour des enfants, ben c'est eux qui vont influencer et qui vont décider la manière de réfléchir des enfants. Si, inversement, les parents sont très froids, ils comprennent que c'est important la émouna, ils l'envoient dans une école ultra-orthodoxe. Ça ne va jamais tenir le coup, puisque en fait, l'enfant cherchera tout le temps la possibilité de faire le minimum, et que si à la maison, on ne nous demande pas tellement, puisque la Emouna nous demande certaines, entre guillemets, concessions, qui nous donnent bien entendu la plus grande des satisfactions dans ce monde-là, mais quand même des concessions. Et donc, un enfant qui est jeune, il comprend pas, il veut faire aucune concession, et si la possibilité à la maison d'avoir le soutien, entre guillemets, de la manière de vivre de ses parents, alors l'école n'influencera pas. C'est-à-dire qu'on a besoin, et de la manière de réfléchir à la maison, et à l'environnement qui est en dehors de la maison, que ce soit les amis, l'école, etc., etc. Et alors, là-bas, qu'est-ce que l'enfant vit? Parce que si on parle de Emouna, c'est très bien, mais de vivre la Emouna, c'est-à-dire, quelqu'un perd son travail, par exemple. Alors, même s'il parle du matin au soir de Emouna, et quand il a perdu son travail, il s'effondre. L'enfant vit très bien que la Emouna, c'est des mots. Et que, au moment où arrive l'examen, est-ce qu'on va vérifier est-ce que véritablement une personne a la Emouna? Alors, il n'y a aucune Emouna. La Emouna, c'est de savoir que je peux travailler moins pour être avec mes enfants, que je peux travailler moins pour étudier, pour donner un peu de nourriture à mon âme. Mais comment on va vivre? Ah, tu crois que c'est le nombre d'heures que tu travailles qui va décider combien d'argent tu vas gagner? Donc tu n'as aucune émouna. La Gemara nous dit que depuis Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah, chaque centime que tu vas gagner, c'est déjà décidé. Tu dois faire seulement les efforts pour avoir la possibilité de recevoir cet argent. Mais c'est seulement la condition. Après, c'est pas le nombre d'heures qui va décider ce que tu vas gagner. Du moment que j'ai fait des efforts qui peuvent permettre que je vais recevoir ce que Dieu a décidé pour moi, automatiquement, je le recevrai. Donc, est-ce qu'on vit la Emouna à la maison? Est-ce que rien ne nous enlève le sourire? Il y a des malheurs, il y a des histoires, il y a des problèmes. Baruch Hashem, tout ce que fait Dieu est pour le bien. Et puis à la fin,
tout le temps, ça s'arrange véritablement. Et on voit que ça s'arrange véritablement. Et les enfants vivent qu'il n'y a pas de stress et pas d'angoisse et qu'à la fin, tout s'arrange. Parce qu'à la fin, tout s'arrange. C'est pas compliqué. C'est véritablement comme ça. Tout s'arrange à la fin. Et donc, quand l'enfant vit ça, et il entend ça, il étudie ça aussi en dehors de la maison, alors ça passera automatiquement. Mais si il ne vit pas ça, que ce soit à l'intérieur de la maison ou en dehors de la maison, alors rien ne servira et aucune émounra ne passera. Au maximum, il y aura des mots qui passera, il peut-être s'habituera à dire certaines phrases. Bezrat Hashem, tout va pour le mieux, Dieu nous vient en aide, etc., etc. Mais il ne vit pas ça du tout et il n'aura aucune force pour passer les épreuves de la vie qui seront le lot de chacun d'entre nous jusqu'à la fin des temps. Et donc, pour faire passer la Emouna, il faut tout simplement vivre la Emouna à la maison et en dehors de la maison. Alors voilà pour aujourd'hui, les questions qui ont trait à l'éducation. Et Bezrat Hashem, les prochains cours, on continuera sur le sujet.